Alors, j'ai été sollicitée par l'IREPS pour effectivement aborder la question des besoins fondamentaux de l'enfant, qui ont pour objectif de mieux comprendre en fait les signaux que nous envoient les enfants et que parfois on a du mal à décoder et en ayant du mal à les décoder, on les interprète de manière biaisée et finalement on n'apporte pas les réponses dont les enfants ont besoin. Donc c'était de reprendre ce focus-là. Et de pouvoir éclairer ce que la théorie de l'attachement et les travaux de John Bowlby peuvent nous amener comme réponse dans toutes les postures et dans tous les secteurs qui prennent soin de l'enfant et de sa famille. On a organisé ce séminaire puisque l'IREPS, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, a pour objectif de rassembler des professionnels du secteur médico-psychosocial, des éducateurs spécialisés, des psychologues, des enseignants, des personnes du milieu éducatif à mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant à travers les sciences humaines et sociales. Donc par le biais d'un séminaire plutôt participatif en matinée, les participants ont pu expérimenter des ateliers autour de la communication non violente, des compétences psychosociales, des neurosciences et d'un guide de sensibilisation qui permet d'inclure l'ensemble des enfants. Nous avons convié des professionnels du conseil départemental, de la PMI, de la PJJ, de l'éducation nationale, des associations du territoire qui œuvrent dans le champ de l'éducation et du bien-être et de la promotion de la santé de l'enfant. Prendre soin de l'enfant, comprendre ses besoins fondamentaux, ça va lui permettre de s'épanouir, ça va lui permettre de mobiliser ses ressources, ça va lui permettre surtout de lui apporter la sécurité émotionnelle dont il a besoin pour grandir. S'il n'a pas cette sécurité, il va forcément nous manifester que cette sécurité lui manque. Et il va avoir plusieurs manières de la manifester. Soit il va être en retrait relationnel et on va avoir des enfants qui vont être très sages, trop sages, voire pas trop parler, voire s'enfermer dans leur monde. Soit on va avoir des enfants qui vont plutôt être agressifs, qui vont attaquer, qui vont être opposants, provocateurs et qu'on va souvent mal comprendre en pensant qu'ils vont être méchants ou qu'ils vont être là pour saboter finalement le travail de l'enseignante par exemple. Et alors qu'ils vont avoir plutôt besoin de proximité. Mais si on n'a pas ces lunettes, on ne va pas le comprendre. Soit on va avoir des enfants qui vont vraiment aller très mal avec des désorganisations. Et on se rend compte qu'il y a un manque fondamental de cette formation à cette connaissance-là aujourd'hui sur les connaissances actualisées du développement de l'enfant et qu'elles nous mettent en difficulté, nous professionnels de l'enfance, et que petit à petit, elles donnent des résultats inverses à ce qu'on voudrait faire. Et elles vont démobiliser aussi les professionnels, mettre à mal les institutions. On a parlé de maltraitance institutionnelle aussi aujourd'hui. Donc voilà, cette chaîne d'insécurité, elle va être comme des dominos en fait. On va la pousser. Le premier qui va en souffrir, c'est l'enfant, mais aussi tout le système, les parents, les professionnels, les institutions et la société. Bien sûr, je vais lui expliquer ça. Je vais lui expliquer que ça sert à rien quand il va menacer les enfants d'activer leur système d'attachement. Tant qu'on fait ça, ils désactivent leur système d'exploration et ils ne vont pas rentrer dans les apprentissages. Et c'est biologique. Et c'est pas qu'ils veulent pas, qu'ils veulent pourrir la maîtresse, qu'il faut faire exprès de saboter ou qu'ils font un caprice. C'est pas du tout ça. C'est qu'ils ne peuvent pas. Ils sont en insécurité. Et cette insécurité les paralyse. Tout le monde est acteur de la construction de l'environnement de l'enfant. On a une co-responsabilité partagée et qu'il y a des interventions. Alors, certes, je suis médecin, mais je me suis surtout appliquée à rendre très accessible cette lecture-là pour que tout le monde puisse s'en saisir et la comprendre et en faire quelque chose auprès de l'enfant. C'est une posture médicale, mais qui se décale pour pouvoir toucher et accompagner tous ceux qui accompagnent et prennent soin de l'enfant. Dr Reynaud a utilisé un terme de transversalité. Et en fait, l'attachement vient rejoindre ces neurosciences, vient rejoindre la communication et vient nous apporter des compréhensions sur des difficultés que nous observons dans le lien parent-enfant et dans le développement de l'enfant, quand nous constatons qu'en effet, un enfant peut avoir des difficultés à traduire une émotion désagréable, une difficulté intérieure. Dr Reynaud nous a beaucoup parlé aujourd'hui de tous les dépistages que nous faisons des enfants avec des troubles de l'attention, avec hyperactivité sans hyperactivité. Et c'est vrai que on fait un amalgame. Et donc ce séminaire en fait vient nous redonner les bases, les fondements pour que nous puissions aussi, nous professionnels, corriger des croyances que nous avons et qui peuvent en effet
minimiser notre prise en charge vis-à-vis des enfants et des familles. On ne distingue pas suffisamment les enfants insécures évitant des enfants ayant des traits autistiques et des autismes. D'accord ? L'autisme, c'est une maladie neurodéveloppementale. Là, c'est une stratégie adaptative à l'environnement. Si on fait évoluer l'environnement très rapidement, je peux vous dire que plus l'enfant il est jeune, plus on voit des autismes qui disparaissent. Je ne nie pas qu'il existe des autismes, hein. Il y a des enfants qui sont autistes. Maintenant, vous avez la responsabilité d'utiliser le terme attachement en vous demandant à chaque fois, waouh, qui sécurise qui insécurise, et finalement on se dit, ah ouais, non mais cet enfant-là, en fait, d'abord il est en insécurité, je vais d'abord le sécuriser. Cette intervention, elle est très bousculante parce qu'elle vient donner des lectures un petit peu décalées. Elle vient quand même souvent valider les postures des professionnels, mais aussi invalider un système institutionnel et global, sociétal qui a besoin de bouger, a besoin probablement de changer de paradigme. Et l'idée, c'est de ne pas vouloir balayer le passé comme étant totalement insatisfaisant, mais de pouvoir construire un avenir plus en adéquation avec les connaissances actualisées qu'on a sur l'enfant et son développement. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue sur la question des familles de Guadeloupe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a 42% de familles qui sont monoparentales. On sait que c'est des familles qui n'ont pas forcément vécu justement une vie familiale avant d'être monoparentale. C'est une des particularités de la Guadeloupe. Et que souvent, il peut y avoir du conflit entre les parents. Donc, je trouve que dans ce contexte, c'est important d'interroger comment on peut apporter de la sécurité affective à des enfants, quand bien même le contexte familial peut sembler en tout cas désorganisé. Et une des solutions dont nous parlait aujourd'hui, c'est de soutenir les parents et de soutenir les professionnels en les rassurant sur leurs capacités, sur leurs compétences, en les encourageant et en travaillant notamment sur, d'une part, des méthodes de communication, mais aussi elle nous incite à changer les grilles d'analyse, les grilles de lecture des problématiques des enfants. C'est-à-dire, plutôt que de considérer des enfants agités comme étant des timouns emmerdants ou comme étant des enfants avec des troubles de l'humeur, de l'attention, eh bien, interroger quelle a été la base d'attachement pour cet enfant, quel est son système d'attachement, et donc de voir s'il y a eu des manques. Plus on le rejette, plus il active son système d'attachement. Plus il active son système d'attachement, plus il a des comportements d'attachement. Et en fait, on n'a fait qu'aggraver les choses. Après, on vous dit, docteur, il faut le prendre très souvent. Mais ça ne sert à rien que je le prenne. Moi, je ne peux pas compenser ce qui se passe. Donc moi, je travaille avec l'environnement pour qu'on arrive à décoder ce que vit l'enfant. Et en décodant ce que vit l'enfant, mais vous imaginez pas à quelle vitesse l'enfant, une fois qu'il comprend ça, qu'il comprend qu'on le comprend, ça s'arrête. Nous, en tout cas, avec l'Institut de la parentalité, on a un organisme de formation qui forme l'ensemble des professionnels qui le souhaitent à cette lecture-là. Donc, on va former les juges, les éducateurs, les MEX, les maternités. Alors, on a des formations soit catalogue où les professionnels s'inscrivent, mais on vient aussi sur site former les institutions qui veulent former l'ensemble de leurs équipes à cette lecture-là et à cette mise en œuvre sur leur territoire auprès de leur public. L'IREPS propose des formations qui sont prises en charge par l'Agence régionale de santé. Donc vous pouvez consulter notre catalogue de formations en ligne sur IREPS Guadeloupe et vous pouvez bénéficier de formations en compétences psychosociales pour développer les CPS des enfants et des adolescents. Une formation pour découvrir la communication non violente et bien d'autres formations pour concevoir des projets en promotion et éducation pour la santé. Donc vous pouvez nous contacter à formation avec un s @ireps.gp si vous avez des demandes ou des besoins. Et sinon, vous pouvez consulter vraiment toute notre actualité sur notre site internet IREPS Guadeloupe.